Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. On parle aujourd'hui de l'abdomen, notamment de muscles et de bien d'autres choses. C'est souvent un sujet sensible, l'abdomen, c'est lié à notre image corporelle, mais aussi à notre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation, et vous devez adapter aussi tous les conseils à votre condition et certains exercices, certains conseils pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver ici au Québec en librairie et sur le web et vous pouvez aussi le trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Alors, on parle d'abdomen, on parle de muscles dans l'abdomen et je voulais vous présenter un ABC des muscles de l'abdomen et du dos. Ce sont des muscles qui sont vraiment très, très importants. Ce sont des muscles parfois qu'on connaît très bien, parfois des muscles qu'on connaît un peu moins bien. Alors, on va les voir rapidement. En fait, je ne vais pas élaborer 10 minutes par muscle, mais c'est important, je pense, de les garder en tête. Et ce sont des muscles qui sont pour la plupart à l'intérieur, par définition, à l'intérieur de l'abdomen. Alors, ils ne sont pas toujours très visibles pour ce qui est des muscles. Et c'est vrai avec le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. Je vous invite à placer votre main sur votre abdomen et à prendre une inspiration en gonflant votre abdomen. Alors, c'est lui, le diaphragme, que vous mobilisez. Faites-le quelques fois. Et pour vraiment sentir votre abdomen qui gonfle, et lorsque vous le contractez, le diaphragme, vous voyez au centre, il y a du tissu fibreux. Et lorsque vous inspirez, ce tissu fibreux-là, une partie du muscle est tirée vers le bas, ce qui permet à vos poumons de gonfler. Et cet échange de pression à l'intérieur des poumons et dans l'abdomen contribue aussi à la stabilisation du tronc. Alors, le diaphragme fait partie des muscles de l'abdomen, des muscles qui donnent entre autres de la stabilité à votre tronc. On va revenir évidemment dans le détail de tout ça dans les prochaines minutes. Je vous le montre aussi d'une autre façon. Vous voyez, il y a des orifices qui sont au centre du muscle, du diaphragme. Alors, il y a des orifices pour l'œsophage et la veine cave inférieure. C'est quand même pas rien. Un muscle qui est traversé, notamment par l'œsophage. Alors, c'est un muscle très, très important, même dans notre santé, sous plusieurs aspects. Je vous ai déjà publié plusieurs vidéos sur le sujet. Et il y a aussi les piliers du diaphragme qui sont... Je pense qu'on les voit bien. C'est en quelque sorte deux petites languettes qui descendent jusqu'aux vertèbres lombaires. Alors, vous voyez le lien entre le diaphragme, les côtes, la région lombaire. C'est un muscle qui est circulaire, qui touche à beaucoup d'endroits de votre cage thoracique, de votre colonne vertébrale. Alors, lorsqu'on veut protéger ces régions-là, ce muscle-là est important. Alors, on retient que c'est en quelque sorte comme un dôme qui est au-dessus de l'abdomen. Il y a d'autres muscles, un groupe de muscles, en fait, les muscles du plancher pelvien, qui sont un peu l'opposé du diaphragme. Ces muscles-là sont en bas. Vous les voyez. Donc, ce sont les muscles qui, lorsqu'ils sont contractés, retiennent l'urine et les gaz. Ce n'est vraiment pas le seul rôle de ces muscles-là. Mais si vous contractez les muscles du plancher pelvien comme si vous souhaitiez retenir l'urine et les gaz, vous allez contracter ces muscles-là. Je le fais en ce moment et vous n'avez pas remarqué que je bloquais ma respiration. Même chose aussi si on contracte d'autres muscles de cette région-là, mais particulièrement les muscles du plancher pelvien. On doit être capable de les contracter dans plusieurs contextes sans bloquer sa respiration. Et ce sont des muscles en fait aussi qui sont importants dans la stabilité du tronc et aussi pour plusieurs autres raisons. Souvenons-nous que ces muscles ont une forme qui ressemble à un hamac. Alors, imaginez qu'il y a ce hamac musculaire et, là, sur la photo, il y a des oranges, mais il y a un poids qui repose en quelque sorte sur les muscles du plancher pelvien. Et on parle évidemment des organes, des viscères, tout ça, et il y a d'autres tissus fibreux, il y a des fascias entre autres. C'est évidemment biomécaniquement plus complexe, mais les muscles du plancher pelvien doivent supporter en partie ce contenu abdominal, puisque le plancher pelvien est situé vraiment en bas de tous ces muscles que je vous présente aujourd'hui.
un autre groupe musculaire, ou d'autres muscles plutôt devrais-je dire, les multifides. Et souvent aussi, ces muscles-là, on les connaît mal. Ce sont de tout petits muscles, vous les voyez en diagonale, qui vraiment couvre une bonne proportion de la colonne vertébrale, du sacrum jusqu'à la région cervicale. Et vous le voyez, il relie des vertèbres entre elles. Alors, ces muscles, les multifides, donnent de la stabilité à votre colonne vertébrale. Donc, on a contracté le muscle diaphragme. Je vous ai demandé de mettre votre main sur l'abdomen et prendre une inspiration abdominale, c'est simple à faire. L'autre muscle ou les autres muscles du plancher pelvien, vous contractez les muscles qui retiennent l'urine et les gaz. J'imagine que vous êtes en position assise, donc vous faites tout ça en position assise. Et il y a les multifides qui, eux, se contractent évidemment différemment. Je vous montre un exercice pour les contracter. On pourrait décrire cet exercice-là de long en large. Je le fais dans d'autres vidéos, mais lorsque vous levez comme ça à quatre pattes le bras droit et la jambe opposée, vous contractez les multifides. Évidemment, encore une fois, je pourrais apporter plusieurs précisions, mais ça vous donne une idée des mouvements qui sont requis pour pouvoir stimuler ces exercices, ces muscles-là lorsque vous faites des exercices. Alors, on a donc l'exercice qui se fait à quatre pattes, en levant un bras et le membre inférieur opposé, et il y en a aussi vraiment plusieurs autres. Dans les muscles de l'abdomen, évidemment, il y a les abdominaux. Ce sont les muscles qu'on connaît, mais le muscle que vous connaissez probablement le plus, je vous disais que les abdominaux, c'est vraiment lié à notre image corporelle pour plusieurs d'entre nous. Donc, il y a des personnes pour qui c'est important d'avoir un abdomen très mince et qu'on voit les abdominaux. Et les abdominaux que vous voyez chez les gens très minces et très musclés, vous allez voir le grand droit qui n'est pas illustré devant vous. Je ne l'ai pas mis, ce n'est pas un muscle si important pour stabiliser cette région du tronc. Et je vous ai mis les trois muscles qu'on connaît beaucoup moins et à mon sens, des muscles qui méritent beaucoup plus d'attention. Alors, il y a l'oblique externe, peut-être que les noms des muscles sont plus ou moins importants, mais je vous les présente quand même. L'oblique externe, qui est le plus superficiel des trois muscles que vous voyez en ce moment. Il y a l'oblique interne. Et j'attire votre attention sur l'orientation des fibres. C'est vraiment très, très bien fait, les muscles de l'abdomen. Il y a l'oblique externe. Je vais agrandir l'image dans quelques secondes. Vous allez voir que l'orientation des fibres est environ à 90 degrés de l'orientation des fibres de l'oblique interne. Alors, ce sont des muscles qui sont complémentaires et on a toujours en se dirigeant vers l'intérieur du corps, donc on glisse en profondeur. On a le transverse de l'abdomen. Vous êtes probablement en mesure de voir, je ne sais pas si votre écran, si c'est assez gros, mais les fibres du transverse de l'abdomen sont relativement horizontales pour la plupart d'entre elles. Donc, cette gaine musculaire qui est vraiment très bien configurée contient des muscles, 4 muscles, si on inclut le grand droit de l'abdomen, chacun de ces muscles-là a leur rôle à jouer dans la stabilité du tronc, mais dans nos mouvements. Lorsque vous vous levez du lit le matin, soit vous vous levez directement de la position dorsale à la position assise, ou vous vous tournez sur le côté pour vous relever, vous utilisez notamment ces 3 muscles-là qui donnent de la stabilité au tronc, mais qui vous permettent en fait de bouger dans une multitude de position, de configuration. Et si on veut contracter les muscles, les 3 muscles que je viens de vous montrer, c'est une façon de le faire. Vous levez les genoux et vous pouvez ajouter un mouvement d'extension du membre inférieur. Ça complique un peu l'exercice, ou vous pourriez seulement lever les genoux. Je vous invite à le faire si vous pouvez maintenant. Vous me direz si vous trouvez que ça stimule les muscles de l'abdomen, parce que c'est souvent notre intérêt, on veut les stimuler. On a des activités assez sédentaires pour plusieurs d'entre nous, donc en position assise, ces muscles-là s'endorment. Prenez la position de 4 pattes et tentez de lever les genoux pour voir si vous sentez que ça contracte au niveau des muscles de l'abdomen. Et en général, ça fonctionne vraiment très bien et on n'a pas à chercher très longtemps pour pouvoir bien contracter les bons muscles. Il y a un autre groupe musculaire aussi qu'on néglige, je trouve, lorsqu'il est question de muscles du tronc, muscles de l'abdomen, certes, mais les muscles qui stabilisent le dos et l'abdomen et le tronc, évidemment. Ce sont les pectoraux
notamment, et les muscles de la cage thoracique. C'est un commentaire d'une internaute qui me posait une question en lien avec les membres supérieurs, avec les bras. Pourquoi faire travailler les bras lorsqu'on fait des exercices, par exemple, de renforcement des abdominaux? Parce que nos abdominaux travaillent en synergie avec les pectoraux, mais avec les muscles de la cage thoracique, devrais-je dire. C'est écrit, c'est écrit en plus, mais je vous dis les pectoraux, je mentionne les pectoraux depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment les muscles, aussi les muscles de la cage thoracique. Et on le voit, par exemple, sur cette illustration-là de quelqu'un qui est vraiment très, très mince. Ces muscles-là sont très près. On a les intercostaux, on a d'autres muscles aussi qui sont derrière, qu'on ne voit pas sur l'illustration. Alors, on n'a pas seulement que les abdominaux que vous voyez en ce moment, mais on a l'ensemble des muscles de la cage thoracique. C'est important d'en tenir compte. C'est important de faire des exercices qui tiennent compte des bras, qui vous propose des configurations articulaires différentes en tenant compte de la position des bras, donc de ne pas toujours faire les mêmes exercices pour les abdominaux, par exemple, en plaçant vos bras toujours de la même façon. Je vous montre un exemple, en fait, qui est relativement simple, et il y a vraiment plein d'exercices pour les muscles du tronc, mais lorsqu'on fait des exercices comme ça pour les abdominaux en utilisant les bras, et comme je vous le dis, ça pourrait être une autre proposition, je vous montre celle-ci, mais vous allez voir que ça ne travaille pas du tout de la même façon que si vous n'utilisiez pas vos bras. Il y a deux versions. Vous voyez en haut et en bas, le mouvement des membres inférieurs est un petit peu plus réduit, mais c'est une façon de stimuler les muscles du tronc en tenant compte notamment des pectoraux, mais des muscles des membres supérieurs. Et dans la vie de tous les jours, c'est assez rare qu'on bouge seulement les jambes et on a les mains croisées dans le dos. Souvent, on fait des choses, on soulève des charges parfois, et lorsqu'on veut prévenir les blessures, lorsqu'on veut avoir un corps qui est bien outillé pour affronter nos activités quotidiennes, nos activités sportives, des activités imprévues, on doit absolument tenir compte de la position des bras. Je vous montre un autre exercice qui tient compte aussi de la position des bras. Alors, adossé à un mur, comme vous le voyez, j'ai pris une boîte de conserve. Vous n'allez pas prendre une charge de 30 kg la première fois. Prenez un demi-kilo pour commencer. L'idée, c'est d'être en contact avec le mur si la position demeure confortable pour vous. Vous maintenez le bas du dos dans une position neutre et vous levez les bras. Selon votre morphologie, selon vos capacités physiques, vous aurez à prendre un poids, une charge un poids plus élevé ou sinon un peu moins, mais vous allez voir que ça travaille, que ça stimule, ça contracte les muscles des abdominaux. Alors c'est un autre exercice qu'on connaît souvent un peu moins, mais qui fonctionne bien pour stimuler les abdominaux, les muscles du tronc, en tenant compte aussi des bras. Dans les exercices pour les abdominaux, il y a deux grandes catégories. Lorsqu'on veut stimuler les muscles de l'abdomen et les muscles du dos, on a des muscles qui sont des exercices qui sont statiques. Donc, vous allez les faire en position immobile, et on a aussi des exercices qui sont dynamiques. Il y a vraiment là aussi plusieurs exercices, mais l'exercice de la planche, en ce moment, vous voyez des redressements assis plus conventionnels. On pourrait aussi critiquer un peu la façon que c'est fait ou commenter. Et on a la planche que vous voyez en filigrane derrière, qui est un exercice statique. Alors là aussi, vous m'avez posé plusieurs questions. Quels sont les meilleurs exercices? Mais en fait, il n'y a pas un ou deux exercices qui sont meilleurs que d'autres, mais il y a par contre des programmes d'exercices qui sont meilleurs que d'autres, et un bon programme d'exercice va vous proposer une série d'exercices statiques, d'autres dynamiques, et on retient que, bien sûr, les muscles du tronc doivent se contracter, mais aussi les muscles des membres inférieurs et les muscles des membres supérieurs. C'est l'ABC des muscles de l'abdomen et des muscles du dos. Maintenant, les avantages de stimuler les muscles stabilisateurs du tronc et du bassin. J'inclus aussi le bassin parce que c'est une région du corps aussi qu'on a tendance à oublier. Alors, quels sont les avantages? Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Je vais circonscrire mon propos à quelques avantages qui sont majeurs. Un premier avantage, et c'est un des plus importants, on a une augmentation de l'efficacité biomécanique du tronc et du bassin. Si vous vous penchez pour ramasser un objet et que vos muscles du tronc sont
non seulement fort, mais capable de se contracter rapidement. Vous avez vu le nombre de muscles qui sont présents, donc des muscles qui sont capables de se contracter en synergie, qui sont bien synchronisés, qui sont capables de se relayer selon la demande qui est faite à votre corps, selon telle ou telle activité. Alors, cette efficacité biomécanique, elle est présente lorsqu'on a des muscles forts, des muscles de l'abdomen et du dos, mais des muscles aussi qui sont souples et des muscles qui sont capables de s'activer rapidement. J'ai des patients qui, lorsqu'ils souhaitent contracter les abdominaux lors de certains exercices, les premiers muscles qui vont contracter, c'est soit le cou, c'est soit des muscles de la tête, alors que leur souhait, c'est de contracter les abdominaux. Ces personnes ont besoin d'apprendre à activer en premier les bons muscles. Et c'est un apprentissage qui se fait assez simplement. Et lorsqu'on a intégré cet apprentissage-là, on a une meilleure efficacité biomécanique des muscles du tronc, des articulations, du dos, du bassin, des épaules aussi. Les mouvements des épaules, c'est étroitement lié à la stabilité du tronc. Un autre avantage, une protection contre la douleur. Si on a une bonne efficacité biomécanique, on va probablement éviter des petits mouvements indésirables, des faux mouvements, et on pourra protéger notre colonne vertébrale, entre autres, peut-être de certains contextes douloureux, si ces mouvements indésirables, parce que nos muscles ne se synchronisent pas bien, par exemple, ou ne s'activent pas rapidement, si ces mouvements indésirables sont sont récurrents sur plusieurs années, plusieurs décennies, peut-être qu'il y aura des mécanismes dégénératifs, des processus dégénératifs qui s'installeront plus rapidement, par exemple. Alors, de pouvoir profiter d'une bonne force musculaire, d'une bonne capacité d'activer ces muscles-là, on peut avoir une protection contre la douleur. Un troisième avantage, on a le soutien des organes. Je vous prépare un direct sur la rééducation périnéale, sur les problèmes du plancher pelvien. Donc, là aussi, on a un sujet de direct qui est vraiment très, très complet et complexe, mais ces muscles du plancher pelvien, de l'abdomen, le diaphragme qui est responsable entre autres de la respiration, mais aussi c'est un muscle qui est étroitement lié à la posture, mais plus on a des muscles qui sont à la fois toniques, qui ont un tonus, une capacité contractile normale, et qui ont aussi une capacité de se relâcher. Il faut avoir les deux, parce que si nos muscles sont tellement tendus, du plancher pelvien par exemple, c'est peut-être vraiment pas l'idéal. Alors quand on a un bon équilibre entre des muscles capables de se détendre et capables de se contracter, on a un meilleur soutien pour ce qui est des organes qui sont à l'intérieur de l'abdomen. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas que des muscles, d'autres tissus mous aussi, mais là je vous parle des muscles en ce moment. Et tout ça peut sembler peut-être un peu complexe, mais le corps est bien fait. Le corps tend à se simplifier les choses. Alors, plus on stimule la souplesse, la capacité de relâchement, la capacité de contraction dans toutes ces déclinaisons, souvent le corps, avec des outils qu'on lui donne, lui, va pouvoir faire les choses. Donc, on n'a pas à tout intellectualiser, à tout contrôler volontairement. Ça demeure quelque chose de relativement simple, mais il faut stimuler ces muscles-là. Et lorsqu'on le fait, on a cet avantage d'avoir un meilleur soutien pour ce qui est des organes. Et un autre avantage, lorsqu'on a des muscles de l'abdomen et du dos en santé, on maximise les capacités physiques, du moins de cette région-là. La photo que j'ai choisie, c'est quelqu'un qui est en équilibre, c'est quelqu'un qui a une certaine force, qui a un bon contrôle, probablement une bonne synchronisation des muscles. Peut-être que ce n'est pas votre objectif de faire cette activité-là dans la prochaine semaine. Peut-être que oui. Peut-être que vous pratiquez des sports qui requièrent de l'équilibre, mais vraiment beaucoup. Mais peut-être que vous êtes en situation de fragilité et vous êtes à risque de chute. Peut-être que vous avez un problème de vision qui s'installe progressivement et vous êtes tombé de façon récurrente en raison du problème de vision et vos muscles répondent peut-être un peu moins bien. Peut-être que vous travaillez à un bureau en position assise 45 heures par semaine et toutes les cas de figure que je vous donne, de ces situations profiteraient d'avoir des muscles du tronc, des muscles de l'abdomen, le plancher pelvien, le diaphragme en meilleure santé. Peut-être pour avoir un niveau d'équilibre, comme vous le voyez en ce moment, un niveau de contrôle, mais dans la vie de tous les jours, on a besoin de ce contrôle-là. Vous le savez, j'ai travaillé en obstétrique pendant plusieurs années, exclusivement en obstétrique, et les femmes enceintes, lorsque le bébé prend du volume à l'intérieur
de l'abdomen qui prend beaucoup d'expansion, ben, l'équilibre change. Cette stabilité-là, souvent, elle est en partie perdue, surtout durant le dernier trimestre de la grossesse. C'est un exemple, mais on peut tous profiter de ces avantages d'avoir des muscles qui sont en meilleure santé. Et je vous invite vraiment à, à- à stimuler ces muscles-là. Pour la plupart d'entre nous, la vie s'organise pour rendre ces muscles-là un peu trop paresseux, peut-être, et de les stimuler. Ça peut être vraiment fort intéressant. Ce sont des choses toutes simples. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs exercices de gainage, des exercices pour stimuler les muscles de la respiration, du plancher pelvien. Vous êtes nombreux et nombreuses à les avoir à les avoir vus, ces exercices-là, de vous construire un programme d'exercices. Et s'il y a des vidéos sur ma chaîne qui vous plaisent particulièrement, moi, je vous déconseille de faire de suivre le même programme d'exercice, de visionner la même vidéo pendant une année, chaque jour. En général, on recommande vraiment de changer de programme d'exercice à toutes les peut-être 3 semaines, à tous les mois, pour pouvoir avoir une meilleure efficacité du programme d'exercice, pour le dire simplement. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les informations que je vous ai données vous ont été utiles et vous seront utiles pour prendre soin de votre santé. On a parlé de l'abdomen, que ce soit nos muscles, que ce soit le gras abdominal, mais il y a des solutions pour prendre soin de sa santé et j'espère que ce que je vous ai présenté aujourd'hui vous sera utile. Je vous invite, si vous le souhaitez, à faire une contribution sur ma chaîne YouTube et je vous le répète souvent, mais ces contributions sont essentielles à la poursuite de tous ces contenus que je vous présente chaque semaine. Je vous propose une dizaine de vidéos maintenant par semaine. J'ai développé des nouvelles techniques de production pour que ça puisse fonctionner et que je puisse continuer à gagner ma vie parallèlement à ça. Tout ça a des coûts de plus en plus élevés, notamment certains abonnements que je dois prendre pour pouvoir vous présenter tout ça. Donc, je vous remercie de vos contributions. Vous pouvez le faire aussi directement sur YouTube, soit durant le direct ou soit en cliquant sur le petit cœur si vous écoutez la vidéo en rediffusion. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques. Vous allez voir, c'est simple pour vous abonner. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez trouver mes livres partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous pouvez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez soit les commander en personne, ou aller les chercher en personne, ou les commander sur le web. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à bientôt. Shh.